La sourate El-Kahf, qui puise son nom du verset 9 et dont la signification veut dire la caverne, est la 18e sourate du Saint-Coran. Composée de 110 versets, elle renferme des sagesses et leçons pour les croyants, à qui il est recommandé de la lire tous les vendredis. La sourate El-Kahf, la caverne circonstance de sa révélation. La sourate El-Kahf est une sourate dite mécoise, car elle a été révélée à la Mecque, mis à part les versets 28, 83, CI. Elle fut révélée durant la troisième partie de cette période mécoise, en réponse aux Quraïsh qui, en plein désarroi, posèrent des questions à Mohammed, paix et salut sur lui, afin de tester la véracité de son message. Ces derniers ainsi que les gens du livre les Juifs lui demandèrent donc de répondre à ces trois questions. Qui furent les gens de la caverne? Quelle est l'histoire d'El-Kid? Que sais-tu de Dul-Qarnain? En effet, la période mécoise se divisa en 4 parties, la première étant celle du début de la révélation coranique, de manière secrète. À la seconde partie de cette période mécoise, le message divin fut révélé au grand jour par le prophète et les fidèles, et c'est alors qu'ils subirent des moqueries, les menaces et les humiliations. Puis vint la troisième partie durant laquelle la violence et les persécutions, notamment économiques, avec boycott total, commencèrent à sévir au point que certains croyants durent partir vivre en Abyssinie. La quatrième partie de cette période sombre de l'histoire de l'islam débute lorsque le prophète perdit ses 2 plus grands soutiens, à savoir son illustre épouse Khadija et son oncle Abu Talib. C'est à cette partie-là de la période mécoise que les croyants de la Mecque, le prophète y compris, furent persécutés au point de devoir quitter la Mecque. Ce départ pour Médine marque le début du calendrier hégirien. C'est dans ce contexte-là de trouble avec son peuple que le prophète Mohammed reçut ces questions visant à le déstabiliser. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ne reçut pas de révélation durant 15 jours suite à cet interrogatoire, et il en fut très attristé. L'ange Jibril lui révéla alors, de la part de son Seigneur, la sourate El-Kahf avec les réponses aux questions de son peuple, et plus encore. Dans l'un des premiers versets, Allah, glorifié soit-il, lui fait le reproche de ce chagrin en ces termes. Iras-tu jusqu'à mourir de chagrin parce qu'il refuse de croire? Verset 6 sourate 18. Puis il lui révèle les 4 histoires suivantes. 4 histoires, 4 épreuves dont il faut se prémunir. La sourate, la caverne, révèle 4 histoires aussi magnifiques que pleines de leçons à comprendre. Les gens de la caverne, le propriétaire de 2 jardins, le prophète Moussa Moïse et El-Kidr, Dul-Qarnain. L'histoire des gens de la caverne nous rappelle que de jeunes gens vivant au sein d'un peuple infidèle avaient dû fuir et se réfugier dans une caverne pour échapper à la tyrannie d'un roi polythéiste et ainsi préserver leur foi. Ils y vécurent endormis 309 années sans qu'Allah n'ait laissé leur corps périr. À leur réveil, ils trouvèrent leur peuple dans leur village, devenu croyant. Le passage de cette sourate, qui relate l'histoire du propriétaire de 2 jardins, nous raconte que ce dernier devenu ingrat, refusait de remercier Allah et se raillait par orgueil de son voisin moins pourvu en bien que lui. Il ne manqua pas de tout perdre par un malheur qui détruisit ces 2 jardins, lui qui s'enflait d'orgueil devant son ami et croyait par sa richesse échapper au châtiment divin. La 3e histoire de cette sourate rappelle lorsque Moussa fut interrogé par un homme de son peuple pour savoir qui était le plus savant sur terre. Puisqu'il était un prophète, il en déduit qu'il était le plus savant, mais Allah lui révéla qu'il y avait des gens sur terre plus savants que lui, dont une personne a rapproché d'Allah pour les exégètes, et non un prophète appelé El-Kidr, et il partit en voyage pour découvrir ce qu'il avait à lui apprendre comme science venue d'Allah. Cet homme rencontré après un long voyage, lui donna une seule condition pour lui permettre de voyager en sa compagnie et puiser de cette science. Cette condition était de ne jamais lui poser de questions sur ce qu'il faisait quoi qu'il ait vu. Au bout de 3 actions incompréhensibles aux yeux de Moussa, sans lui fournir d'explication, El-Kidr mit un terme à ce périple commun et lui expliqua toutes les raisons qui l'avaient poussé à agir ainsi, lui prouvant ainsi que le savoir appartient tout entier à Allah, Seigneur de l'univers. La 4e histoire est celle de Dul-Qarnain, le roi au grand pouvoir et savoir conféré par son Seigneur, et qui avait toute puissance sur les peuples de la terre. Il voyageait d'est en ouest et faisait régner la justice et l'équité parmi les peuples. Son nom, qui veut dire celui aux 2 cornes, aurait cette signification, parmi plusieurs interprétations de différents exégètes, parce qu'il a voyagé, dans toutes les contrées du monde comprises, entre les 2 cornes du soleil, l'Est et l'Ouest. Dans cette sourate El-Kahf, Allah nous dit qu'il traversa plusieurs pays jusqu'à atteindre un pays dont le peuple ne comprenait pas le langage humain, et qui se plaignait de Gog et Magog parce qu'il les persécutait. Ils lui demandèrent de construire un rempart entre eux, ce qu'il fit avec la ferme conviction que ce n'est que par la permission d'Allah que cela est solide,
et que si le décret d'Allah venait à arriver, il serait réduit en poussière. 4 histoires avec de belles sagesses. Ces histoires sont des rappels pour les croyants. Allah nous les cite pour nous souvenir que l'être humain, sur terre, peut être éprouvé par ces 4 grands biens que l'on néglige, ou que l'on considère comme acquis, venant de nos efforts. Le croyant doit tirer des leçons de ces enseignements divins, et se rappeler que son épreuve peut être dans un de ces 4 domaines, à savoir la foi, les biens, le savoir ou le pouvoir. Les jeunes gens de la caverne ont décidé de préserver leur foi en se réfugiant dans un lieu isolé. Ils témoignèrent de l'unicité d'Allah sans rien lui associer, et reconnurent qu'Allah était le Seigneur des cieux et de la terre. Leur Seigneur les sauva en les endormant pendant 309 ans pour les réveiller lorsque leur peuple fut devenu croyant, et débarrassé du roi, tyran et polythéiste. Le voisin de celui qui s'enflait d'orgueil devant ces 2 jardins rappela son ami à l'ordre en lui faisant remarquer que seul son Seigneur était capable de tout et qu'à lui revenait la reconnaissance pour tous ses biens. Il plaça sa confiance entière en lui et reconnut que tout n'arrive que par la volonté d'Allah, à lui la puissance et la gloire. Allah fit périr les jardins de celui qui fit preuve d'ingratitude. Moussa dut se confronter à un long périple pour aller rencontrer avec humilité une personne plus savante que lui parmi les êtres humains. Lui qui croyait que le fait d'être un prophète faisait de lui le seul vrai savant sur terre entreprit un voyage qui le mena à une personne nommée El-Kidr, dont il demanda la compagnie. Les expériences vécues auprès de cet homme lui firent reconnaître, ne pas englober toute la connaissance. El-Kidr reconnaît, lui, ne pas agir par sa propre volonté mais sous les ordres du Créateur, l'Omniscient, le sage qui connaît l'invisible. Le roi d'Ulkarnin fut éprouvé par la détention, du savoir et de la puissance mais jamais il n'en usa pour semer le mal ou le désordre. Il s'attacha, malgré son pouvoir, à la justice et la vérité, et fit régner, où qu'il allait l'ordre et l'unicité d'Allah. Il reconnaît que la muraille qu'il a construite par son savoir et son pouvoir sera détruite, le jour où Allah en aura décidé. Il est ainsi humble sous le pouvoir de son Créateur, à lui la puissance tout entière. Les mérites de la lecture de la sourate El-Kahf, la caverne. Les hadiths de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous enseignent que de nombreux mérites reviennent à ceux qui lisent la sourate de la caverne le jour du vendredi. Elle offre une lumière pour le croyant ou la croyante qui la lit le vendredi comme cité dans ce hadith. Celui qui lit la sourate la caverne un vendredi aura une lumière qui l'éclairera jusqu'au vendredi suivant. Rapporté par El-Beakaki et Al-Hakim. Elle est une prémunition contre les épreuves de cette terre et surtout contre la pire épreuve pour le croyant qui est celle de la venue du Dajjal à la fin des temps. Selon ce hadith, celui qui retient par cœur les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf la caverne sera préservé de l'Antéchrist. Selon une autre version, les 10 derniers versets de la même sourate hadith rapportés par Muslim. Conclusion. 4 moyens de se protéger contre les épreuves, tirés de la sourate la caverne, tenir fermement à sa foi en témoignant de l'unicité d'Allah et la compagnie des pieux. Donner des bienfaits dont Allah nous a gratifiés et être reconnaissant. Rester humble face aux gens, face à l'inconnu. Rester fidèle et loyal à son Seigneur.